Bonsoir tout le monde, bienvenue au balado numéro 123 de KBSF. We're knowing better since forever. Pourquoi qu'on rit? Parce que tantôt, on a joué quasiment à la chaise musicale, essayer de trouver une chaise qui craquait pas ici. Puis, juste avant de passer sur Python Power, enregistré, ça s'est mis. L'autre chaise s'est mis à craquer tout autant que la chaise que je prends d'habitude. Oui, c'est ça. C'est une malédiction. Fait que mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. C'est accompagné ce soir de Sean Feeney. Dr. Doom Jaudoin, malheureusement pas avec nous ce soir. Il était non disponible. Mais fait à la place, on va pas regarder les segments jeux de société plus pour en fin de semaine parce qu'on va être présent au Comic-Con de Québec. Oh oui, oui. D'ailleurs, on va pas mal se tenir dans le coin de la zone Infini Jeux puis on devrait vous enregistrer de quoi, là? Des Vox Pop et différentes affaires. On a des projets, des entrevues, bien des choses qu'on veut faire directement là-bas. Sean, c'est un épisode 123 d'un podcast destiné à la culture geek de la ville de Québec, majoritairement. T'es-tu content d'être avec nous autres ce soir? Oh que oui, comme d'habitude. Oh, oui. T'es-tu hypé pour le Comic-Con? Oh oui, Comic-Con, puis aussi demain aussi. Là. Il y a un nouveau chroniqueur de podcast demain. Là, ah oui. Notre compétiteur. Là. Je savais pas où c'est que tu t'en allais avec tout ça. Là. Mais c'est ça, une grosse semaine. Des compétiteurs, des collaborateurs. Des collaborateurs, oui, c'est ça. Ah oui. Mais c'est ça, c'est une grosse semaine, nous autres. Tu mets à vivre la haine. Là. Oui, c'est ça. Tu vivras pas longtemps. Je sais. Hey, c'est Carl. Listen to your own words. Je sais. C'est pas évident. Ouais. Yes! Hey, fait que, écoutez, c'est ça. Effectivement, ce soir, mais ça a été une grosse semaine en général, même en termes de télévision, justement. Oui. Parce que on va commencer, ce soir, on va surtout vous parler de streaming, des nouvelles concernant le streaming, des choses qu'on a écoutées. On va parler de ça en général. On a beaucoup de choses à vous parler en termes de lecture ce soir, dont des choses vraiment tripantes là, qu'on a découvertes cette semaine. Puis comme on a dit, demain, écoute, je vais être présent à la conférence de presse du Comic-Con au cocktail... Cocktail des médias. Oh, Cocktail des médias. Cocktail. As-tu besoin de chauffeur désigné, Carl? Non, je vais prendre mon char, fait que je vais probablement être particulièrement sage. Fait que je vais être présent au cocktail des médias. Fait que je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça sent la nouvelle. Là, parce que jusqu'à maintenant, malheureusement, il y a eu des désistements dans les invités. Oui, beaucoup. Là. Mais demain, ça va être la journée critique. On ne sait pas. C'est peut-être tout ou c'est rien, mais en tout cas, on va voir. Nos doigts, là. Oui. Ben, de toute façon, on apprécie l'événement anyway, de toute façon. Sean, en termes de cette semaine, en termes de streaming, as-tu écouté quelque chose de particulier? Intéressant ou pas intéressant? J'ai fait les deux. Les deux, vas-y. Les deux, dans le fond, côté streaming, là, surtout téléséries, là, c'est sûr, le dernier épisode de Lord Rings of Power, pas Lord, mais Rings of Power, le numéro 8. Là, l'épisode 8 de la saison 2. C'est ça. Mais c'est... oui, puis non. Moi, je trouve ils ont mis ça dans mauvais ordre, je trouve. Ouais. Le 8 devrait être le 7, puis le 7 devrait être le 8. Effectivement. Ou finir avec le 7, puis commence saison 3 avec numéro 8. Oui, effectivement. Il aurait peut-être pu shaker ça. Un petit peu, là. Chercher peut-être un trouver. Le momentum. La série, personnellement, je l'ai trouvé quand même bonne. Oui. Par bout, il y a eu des longueurs, je veux dire, mais j'ai quand même apprécié. Mais c'était fun à voir pareil. Je pense parce que le numéro 6 était tellement beau puis fun. Le numéro 7, c'était le best. Là. C'est ça. Puis là, avec numéro 8, il y avait des bonnes passes. Mais comme tu dis, il y avait des certaines longueurs. Oui, il aurait dû faire ça un peu comme Walking Dead. Walking Dead, dans le temps, avait tendance à nous mettre comme un mid-season finale. Ouais. Puis là, ils prenaient une pause quand même une couple de mois. Fait que c'était comme ça finissait sur une grosse... je voulais pas trouver le terme anglais, là, mais je vais le prendre parce que je vois pas. Un gros cliffhanger. Oui. Dans le fond, il nous laissait sur un suspense, en haleine jusqu'à temps que la saison recommence. Mais c'est ça le problème avec Rings of Power, ça prend une heure et demie pour filmer. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, même après la première saison, t'es pas sûr de faire la deuxième. Mais là, au moins, on est sûr, on va avoir jusqu'à 5 saisons. Yes, sir! Ça, c'est bien, ça. Ben, en fait, tu sais, écoute, je dis pas que c'est la meilleure chose que j'ai écoutée. Ben honnêtement. Non, mais je suis très content. Oui. Tu sais, mettons, puis on en a déjà parlé dans un épisode précédent. J'ai continué jusqu'au bout, Rings of Power, mais j'ai pas continué jusqu'au bout, House of Dragon. C'est ça. C'est ça. Puis, à chacun. Il y en a d'autres pour qui Game of Thrones, ça n'a pas été bon, mais House of Dragon, c'était bon. Ça fait que ça dépend tout le temps de vos goûts. Puis on le dit tout le temps, vous avez le choix de... Oui, nous tous, on a le choix. Ça, vous allez voir. Si vous nous écoutez depuis longtemps, vous allez catcher. Si vous avez le même goût que nous autres, vous allez peut-être vous dire « les deux gars se sont tirés en devant l'autobus pour nous autres. Ils se sont tapés Willow pour pas que je me le tape. » Oui, c'est ça. Willow, puis Acolyte, puis... c'est sûr, il y a le monde mitigé sur Agatha. Oui, ben c'est ça. Toi, tu les as continués. Oui. J'ai voulu t'entendre. Oui.
C'est dans la même lignée, là. C'est vraiment du YA. Je me rends compte avec l'épisode, je me souviens pas le numéro qui est sorti cette semaine, là, mais l'épisode de cette semaine, là, c'est pas pas de clientèle, mais le public cible, c'est pas de monde dans 35 et montant. Okay. C'est vraiment bas âge. Des Young Millennials, les Young YZ, ouais, moi, quelque chose de même. C'est moi, là, mais tu vas dire, c'est 2 affaires que j'ai pas finies, OK? Mm-hmm. Parce que justement, je suis pas dans le public cible. Mm-hmm. Je trouvais que ça faisait Wednesday Addams. Hein. Oui, un peu. Oui, dans le sens qu'on utilise la magie, des personnages majoritairement féminins. Ouais. Après ça. Oui, mais moi, j'étais un féminin, c'est une fête normale. Ouais, les sorcières, ça, ce côté-là, c'est correct, là. Ça ne me dérange pas, ce côté-là. Mais comme juste la manière qui se présente, la manière c'est scripté, ça se voit que je suis pas l'audience cible. Quelqu'un c'est ça. Qui était né des années 80, là. Ben, c'est pas de la télé des années... C'est pas des séries des années 90. Non, même des années... Même des années... Même des années 80, là. Même 2000, là. Oui, regarde, c'est pas du A-Team, là. Ouais. Non. C'est pas Miami Vice, là. C'est pas du Knight Rider, là. Non, ben ça c'est une bonne affaire que ça se fait pas comme ça. Parce que, mais il y a quand même eu... Mais il y a eu du bon stock. Dans certaines bonnes affaires dans les années 80. Ben, écoute, un des meilleurs exemples qu'on a eu, la vieille série Shogun, c'était tellement bon qu'ils en ont fait une nouvelle qui a tout raflé les dernières Emmy Awards. Aux derniers Emmy Awards. Ouais. Agatha, il va-tu gagner des Emmy? Peut-être pour certaines actrices, oui. Parce que, exemple, Catherine Anne, là, est bonne. Là. Elle est capable de... C'est ton fil qui cogne sur ton portable. C'est bon, je bouge plus. Fait que... Fais attention. Non, mais c'est juste ça. Probablement que je suis le seul qui l'entendait, mais en tout cas, excuse-moi. Oui, fait que ça va chercher du monde comme... Ça va aller chercher du monde comme Catherine Anne, tu dis? Anne, elle, comme actrice, là, elle est capable... C'est un rôle fait pour elle, je pense. Ben, pour démontrer qu'elle a sa capacité. Du moins, dans l'épisode 1, j'ai bien aimé, puis je l'ai déjà dit, ce qu'elle faisait. J'aimais la vibe style quasiment X-Files qu'elle se donnait. Oui. C'est après que ça... Oui, mais parce que c'est ne va pas rester tout à de même. Non, mais j'aurais aimé ça. Ouais, je trouvais que j'étais starté. Oui, mais le problème, c'était trop comme WandaVision. Là, ils essaient de sortir de qu'est-ce que... Mais c'est une bonne affaire, ils ont fait ça, ou une mauvaise affaire? Ça, je suis pas sûr encore. Le temps le dira, parce que on va se rappeler que WandaVision, je pense, jusqu'à la mi-saison... Et ça, puis me faire arracher une dent à frette, c'est à peu près semblable. Ouais, non, puis à un moment donné, je me disais pourquoi j'ai fait ça, puis pourquoi je me suis abonné, puis tout ça. Puis finalement, ben écoute, c'est cool, j'ai réussi à trouver mon compte. Puis il y a plusieurs personnes aussi d'ailleurs. Oui. Moi, c'était comme mon père. C'était des vieux émissions, basées sur des vieux émissions que moi, j'ai gardées quand j'étais plus jeune. Avec mon père n'était pas là, il était en train de travailler, là, mais comme des vieux livres de Beaver, puis du... I Love Lucy. Puis du... quasiment les pierres à feu. Pierres à feu, puis l'autre avec la sorcière, j'ai oublié. I Dream of Jeannie. Oui. Ouais. C'est comme... Moi, j'ai trouvé mon compte avec les premières parties. C'est sûr, j'ai aimé la série au complet. Ouais, non, c'est pas vrai. Vers la fin, c'était comme un peu forcé de dose. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est pas grave. Mais Agatha, je trouve... C'est-tu quelque chose qui va sauver les MCU? Non. C'est-tu quelque chose qui va rester dans mon bibliothèque? Non. Le moment que je vais finir la série, ça va rester là. Je suis pas mal sûr que je ne retournerai pas. Ben, malheureusement. Puis c'est rare les séries télé que tu remarqueras qu'on réécoute. Tu vas réécouter des sitcoms. Ouais. Mettons, tu l'as déjà vu. Tu as déjà vu The Office 1 million de fois, Seinfeld 1 million de fois. Tu te dis, garde, à soir, cerveau à off, je pars ça. Si je m'endors, c'est pas grave. Mais séries télé, il faut que tu sois tout concentré. Je suis pas capable de faire comme certaines personnes, de taponner sur mon téléphone en même temps que j'écoute. Non, c'est ça. Moi aussi, c'est la même chose. Là. Même avec le punch, il y a un gros punch dans Agatha All Along cette semaine. C'est un peu prévisible, mais oui. Peut-être après celle-là, ça peut peut-être avoir une tournure, peut-être. Maybe. Mais pas sûr. Ah, ben, en tout cas, jusqu'à maintenant, tu... Une cote? Ben non, je te demanderai pas une cote parce que ça doit être trop et différent d'un épisode à l'autre. Oui, c'est vrai. C'est bon? Ouais. Je te demande plus, est-ce que ça vaut la peine de continuer selon toi ou non? Moi, oui, parce que rendu où je suis, je vais finir. Mais comme je me dis à Crime... T'es comme moi, toi aussi. Mettons, même le livre le plus plate, tu le finis. Oui, je vais le finir, mais moi, je vais mettre plus mon énergie dans The Penguin. OK. Je vais te dire, regarde, Agatha, ça se peut que je ne regarde pas semaine prochaine. Semaine prochaine ou dans les... Bon, c'est sûr, après Comic-Con, on va pas mal occuper, là. Mais semaine prochaine, je pense que je vais mettre plus d'énergie dans The Penguin. OK, cool. C'est rendu là avec Agatha. Moi, j'ai redonné une swing sur Terminator Zero cette semaine. Oh, OK, oui.
Malheureusement, I know where you're going. Ouais, j'adore l'histoire. J'aime pas le rythme. Mais c'est typiquement l'animé qui fait ça. Ouais. Fait que c'est purement... Même moi ça dans un autre genre, là, filmé en live action, comme tu dis, là, puis ça serait différent. Ou... En tout cas, je trouve que ça paye... On sent énormément la touche japonaise. Oui. En tant que tel. Ben, c'est normal, ça se passe au Japon. Là. Oui, c'est ça. Mais, mais je vais vous en reparler de Terminator tantôt sur une autre forme. Oh, OK, oui. J'ai hâte d'écouter celle-là. Yes. Mais en tant que tel, j'ai adoré. J'aime bien ça. J'aime l'histoire, sauf que je trouve qu'autant des fois, le rythme, ça peut être trop lent à des moments puis trop vite à d'autres. Oui, t'as raison. Même si c'est des émissions, c'est pas long, là, mais c'est des émissions, je pense, de 24 minutes. Mais des fois, d'impression, c'est 1 heure. Effectivement, c'est ça. C'est ça. Puis après ça, une autre est bonne, puis après ça, l'autre après ça, comme c'est 23 minutes, mais l'impression, ça dure 1 heure. Ouais. C'est pas... Mais comme tu dis, c'est le style. Mais tu sais, d'un autre côté, regarde, je me suis tapé la série faite par Kevin Smith de E-Man. Puis, oui, Masters of the Universe, oui. Honnêtement, ça, j'ai eu du fun. Puis c'est de l'animation, pareil. Là, oui, mais c'est pas le même style. Non, effectivement. Ouais. C'est comme plus américain en tant que tel. Puis, mais le pacing n'est pas, même il n'est pas le même. Mais il y a quand même, tu sais, ça reste qu'il y a quand même une certaine vitesse là, qui n'est pas la même chose que quand on... C'est ça. Ouais. Mais... À un moment donné, on va faire une critique sur Masters Universe. Oui, pourquoi pas. Ben, ça fait un bout que c'est sorti. Mais parce que là, les BD roulent encore, basés sur la télésérie. Là, j'ai en train de finir la série là, de BD. Hey, on parle des Men, il faut que je souligne quelque chose. Yes. J'ai écouté le dernier épisode d'Arcade Québec, qui est sorti, je crois que c'est hier ou aujourd'hui. Ouais. Puis les gars, à un moment donné, ils expliquent le mime de Fisto. Là, oui. I fist them so hard, là, puis j'ai pas réussi à toutes les fister. Là. Ouais. Ah, mon Dieu, Stéphane Goulet, il colle. Là. Il colle, le man. Là. Oui. Il est plus capable. Pareil comme Joe Douin quand on a parlé du défi poche rasée. À ce point-là. Oui. Ouais, c'est sûr. Le mime de Fisto, là. Ouais, mais j'ai envoyé à Stéphane le mime. Là, j'ai dit, je vais te l'envoyer avant que tu tombes sur des affaires louches en marquant fisting sur Internet. C'est ça. Fisto. Oui. Fait que, on les salue d'ailleurs. On espère les voir au Comic-Con. Oui, ça va être fun, ça. Yes. Oui. Fait qu'on va continuer en tant que tel en termes de streaming. Lex Luthor. Oui, dans le fond, ça fait quoi? 3 saisons. Ils ont une télésérie sur CW du Superman and Lois. Ça, c'est la dernière saison. C'est la série. CW ou non, c'est CW. OK. C'est quoi ça? Là, c'est comme Arrowverse, tout ça, c'est sur cette chaîne-là. Là. OK. Ouais. Comme Sci-Fi un peu. Ouais, c'est CW. Comme il y a plein d'autres. C'est voyé pas mal aussi. Là. Pas une autre plateforme de streaming qu'il faut s'abonner puis payer. C'est ça, un autre. Ouais. Quelle surprise! Ouais, quelle surprise. Mais là, c'est la dernière saison pour Superman and Lois. Ouais. Puis là, ils vont mettre Lex Luthor va être dans cette dernière saison. Puis l'acteur qui choisit pour faire Lex Luthor, je fais hey Colin, c'est intéressant ça. C'est intéressant ça, le gars qui a joué Abraham dans Walking Dead. Oui. Puis je fais hey Colin, c'est une version de Luthor on connaît pas, exemple. C'est pas, c'est un autre style parce qu'il est pas mal costaud avec une grosse barbe là, puis ça va être peut-être. Oui, d'ailleurs, de ce temps-ci, je suis en train de réécouter les Prison Break. Là. J'ai recommencé ça, la vieille série. Là. Ouais. Puis à un moment donné, je dis, viens, il y a un gardien de prison qui se fait prendre en otage. Oui, c'est lui. C'est Abraham, c'est ça. Il était dans Band of Brothers aussi. Oui. Fait que tu l'as-tu écouté? T'as-tu testé ça? Non, pas encore. Je vais attendre que la 4e saison commence, puis là, je vais commencer ça. Fais-toi pas de mensonge. Fais pas comme moi dire je vais attendre à mes vacances pour avoir le temps de tout écouter. Je vais attendre la 4e saison. Ça va dire quoi? Quand ça arrive chez nous, ça va dire je vais-tu payer pour? Non. Quand je vais être capable de voir ça gratuit, là, je vais regarder. Tu prends l'abonnement d'un mois puis t'es binge durant le mois. C'est ça, peut-être. Là. Mais on va voir. Là. Mais ça me donne le goût. Honnêtement, quand je vois l'acteur qui joue Lex Luthor, je dis Colin, peut-être il va faire quelque chose là, de bon avec ce personnage-là. De bon et du différent. Oui. Ouais, good. Fait que ça va être à regarder. Écoute, en tout cas, pour les fans de DC, surtout les fans de Superman, là, clairement. Je savais même pas, j'avais jamais entendu parler de ça. Non, c'est la 4e saison en plus. C'est la 4e et dernière. Superman and Lois. Ouais. Bon, c'est comme je dis, c'est du Arrow, c'est du. C'était comme de Batgirl, moment qui était supposé sortir, pas sorti. Puis t'avais Supergirl dans cet univers-là aussi. Puis, Batgirl a déjà sorti. Il y a au moins une saison qui a sorti. Non, il y a 2 sorties, ils ont changé d'actrice, puis là, après ça, c'était fini. Ouais, mais c'est ça, ça avait. Ouais, c'est le film qu'ils n'ont pas fait, là. Ouais.
La série, c'était juste, tu sais, c'est une actrice qui a joué. On la voit souvent dans des films, puis elle a joué dans des films, entre autres, de John Wick. Là. C'est une. Pas Amber Rose. Oui, la première saison. Puis elle a été remplacée après. Non, Amber Rose, c'est une autre. C'est une fille dans le domaine du hip-hop. Je ne sais pas trop. Là, qui sortait avec des chanteurs des hip-hop. Mais là, c'est. Je comprends ce que tu veux dire. Rose, quelque chose. En tout cas, whatever. Là. Puis, c'est ça, parce que la première, c'était une chanteuse. Là, qui a fait le Batgirl. Là. Ça se peut. Oui, puis là, il a remplacé elle avec quelqu'un d'autre. Puis. Oui, comme je dis, tout cet univers-là de DC, de CW, comme Titans, j'ai pas suivi, j'ai rien fait de ça, là. Non, c'est pas vrai, j'ai regardé Titans un peu, avec Starfire qui était... Starfire était pas mauvais dans ça, puis... Ouais. Mais c'est pas grave. Mais ça a été critiqué, puis tu sais, de toute façon, dans le domaine des geeks, on a souvent tendance à venir à la critique rapide, puis à s'enfarger sur quelque chose. Oui, c'est que quand ça sort l'ordinaire, là, parce qu'ils ont choisi... Ils ont dit ils ont pas choisi la bonne actrice pour jouer Starfire, c'est quoi ça? En tout cas. Tu ne sais pas de quoi ça a l'air, quelqu'un qui vient d'une autre planète. Ouais, c'est ça, exact. Ça pourrait prendre pas mal n'importe qui. Mais c'est exactement ça. Mais en tout cas, d'autres choses qui a sorti cet univers-là, qui est vraiment fun. Te souviens-tu quand Joe Drouin a parlé de Chaos? Oui, puis malheureusement, je me suis tapé le premier épisode au complet. C'est bon, là. Vous autres, t'as tellement bien parlé contre ça. Netflix a décidé, c'est annulé, cancel, bye-bye. Mais c'était tellement mauvais, là. It's gone. Don't worry about it. C'était tellement mauvais, là. Gone. Ah non, il y avait de quoi tu sais, puis ça aboutissait nulle part. C'est de valeur parce que le concept était pas mauvais, là. Mais c'était assez mauvais que Netflix... oui, puis ils ont bien fait. Ça devait coûter cher à faire. Ah oui, c'est même pas un mois, là. Même peut-être un mois plus tard, annulé, puis enlevé. Oui, ben ça lui permet de le voir rapidement. Hein. En streaming, il voit directement les statistiques. Là, pas mal plus que d'attendre la vieille technique autrefois de la télé. C'est que c'était les codes d'écoute. Ça a-tu pogné, ça a-tu pas pogné. Il faut t'attendre une ça semaine. Prenait un bout pour s'ajuster. Puis les résultats étaient compilés. Là, on le sait, nous autres, dans le domaine du balado, on est capable de voir... on met un épisode, puis 15 minutes plus tard, on sait, l'avez-vous déjà téléchargé, puis dans quelle ville vous vivez. Là, fait que... Oui, puis les autres, Netflix, j'imagine, la manière de traquer ça est encore poussée que nous autres. C'est ça, le nombre de clics, le nombre de temps te coûte chaque émission. Puis si tu regardes au complet ou juste la 30 minutes, première 30 minutes, c'est sûr que les autres vont avoir puis ça fait du sens parce que, tu sais, nous autres, il n'y a pas de grand budget en arrière de KBSF. Là, je veux dire. Mais si tu enregistres une série comme Rings of Power, ça coûte cher. Fait que c'est aussi bien justifié, puis savoir si ça vaut la peine ou non en tant que tel. Oui, ça. Plus de chaos. Plus de chaos. Oui. Puis là, en même temps, quand j'ai lu cette nouvelle-là sur Chaos, puis je fais... C'est du quelle autre série de merde qui pourrait être cancellée? Oui, c'est ça, mais c'était déjà cancellé. Le Willow, c'était déjà cancellé. Oui, c'est ça. Puis un autre qui était déjà cancellé aussi, annulé, deuxième saison, puis c'est fini. Puis là, il y avait une pétition pour peut-être que ça revient, cette télésérie-là. Je parle d'Acolyte. Oui. Mais là, ils ont sorti les vraies raisons pourquoi ils ont annulé la deuxième saison. OK, c'est pourquoi? Le budget. Ça coûtait trop cher. Ça coûtait trop cher. Ça coûtait trop cher. Ça paraissait pas que ça coûtait trop cher, on va dire. Ben oui, ça coûtait tellement cher, il n'est pas capable de faire un plafond qui coupe avec un champ de c'est ça, j'allais dire. Parce que, mettons, tu y vas avec... Puis on va se le dire, ça, c'est mon humble opinion. Vous avez le droit à votre opinion aussi. Là. Mais mettons, là, la série Obi-Wan. Oui. Je trouvais que ça manquait de budget. Là. Ça avait l'air de des décors faits avec du plywood puis du foam card. Oui. Par bout, puis mettre une prison sur comme une plateforme pétrolière en plein milieu d'une planète qui est juste de l'eau, c'est une belle façon de dire je mets juste le budget pour faire la prison. Je veux dire, mais rien alentour. Oui. Mais à comparer à Ahsoka, qui en avait de l'os alentour, il y avait du stock puis de la kit. Mais oui, Ahsoka ou même Colin Andor. Oui. Celle de la prison, tu te parles dans l'eau, c'est Andor. Ouais, non, c'était. Non, c'est Andor. Avec Serkis là, qui joue le machin. Là. Pas le machin, mais le prisonnier, là, c'est Andor. Elle n'était pas dans l'espace. Non. Andor, c'était. Mais en tout cas, on pourrait s'estimer. Mais je sais qu'il y a une mission dans Obi-Wan, c'est qu'il me semble qu'il va libérer, il se fait dire il faut que tu libères quelqu'un pour être capable, en tout cas. On vient qu'on les mélange parce qu'on comme on dit, on vit une époque formidable, c'est qu'on a beaucoup de choix puis qu'il y a beaucoup de stock qui est sorti contrairement à autrefois. Là. C'est ça, mais dans Andor, c'est la révolte. C'est plusieurs étages. Là.
entouré d'eau, souviens-tu? Puis là, tout le monde plonge dans l'eau à la fin, puis Andy Serkis, le personnage d'Andy Serkis dit non, moi, je saute pas. OK. Non, mais c'est sûr que je vais m'y retaper avant de restarter la saison 2 d'Endor quand elle va sortir. Là. Fait que oui, Acolyte, ça coûtait trop cher. Ouais, puis ça, là, c'est fini. Ça coûte trop cher. C'est normal, Colin. C'est quand t'es mauvais, là. Regarde. Non, mais toute raison pour ils ont sorti ça, ils ont utilisé une excuse, le bidon. Mais c'est parfait, ça. C'est parfait. Oui, regarde. c'est ça. Là. Oui, t'as raison. Mettre plus d'argent dans ça. On va se le dire, c'est comme quand tu te fais dire on va mettre tu vas être mis à la porte pour fin de contrat. Ouais. Si tu le savais pas d'avance, probablement que c'est que tu es une sauce au travail puis qu'ils ont trouvé une raison pour te mettre dehors. Là, surtout que le lendemain, bien souvent, ton contrat se termine parce qu'il n'y a pas assez de travail, puis le lendemain, il y a une pancarte marquée on engage. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu ça, je pense, qu'ils essaient de faire avec des acolytes. Là, Mais en main, c'est correct. En main, c'est correct. C'est bien qu'ils ne mettent pas d'argent dans ça. Non, tu veux pas mettre d'argent là-dedans. Non, c'est good. Regarde, tu veux pas mettre l'argent dedans, good. On passe à d'autres choses. C'est parfait. Non, ils font bien. Non, dans l'univers de la guerre des étoiles, ils peuvent trouver en masse d'autres projets plus intéressants que ça, là, en tant que tel. Ouais. Ou ils auraient pu mettre l'argent d'acolyte pour enlever les scooters de l'espace dans Mandalorian, peut-être. Non, c'est dans le Book of Boba Fett. C'est Book of Boba Fett, oui, c'est vrai. Les scooters de l'espace. Ouais, les scooters de l'espace. Ça, c'était louche. Il y a plein de choses louches dans Book of Boba Fett. Ça va être à cause du multivers. Je le savais, on l'a déjà dit souvent à KBSF. Nous, on pense qu'il y a plusieurs choses qui ont le dos large. La COVID, le multivers, puis c'était quoi l'autre affaire déjà? COVID, multivers. Whatever. Ça va nous en revenir. Je suis sûr qu'on va trouver quelqu'un d'autre là, pour mettre là-dedans. Oui, c'est ça. Comme tu dis, avec 123 épisodes, là, on a oublié à un des moment bouts, donné. Télésérie, as-tu regardé d'autres choses cette semaine, télésérie, car moi, il n'y a rien. Non, moi, j'ai bingé voyons, comme Trailer Park Boys de ce temps-ci. Okay. Je me suis remis dedans. Nice. J'avais commencé ça en prévision pour le Comic-Con de Montréal parce que je me dis, j'espérais être capable de les prendre en entrevue. Puis finalement, je me suis rembarqué dedans, puis c'est mon go-to. Là. Quand je te parlais d'un petit sitcom, je les ai toutes déjà vus. Là. Fait que quand c'est mon petit sitcom, pour juste de même pour le fun, puis maudit que plus ça va, plus des fois, là, je me surprends encore à rire aux éclats en écoutant ça en tant que tel. Nice. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Puis je capote à tous les fois. Peut-être que je vais embarquer. Peut-être je vais donner une chance. Ah, man, t'as jamais pris le temps d'écouter ça? Non. Mais t'as plein de petites affaires là, vraiment excellentes. Là. Mettons, comme tantôt, je regardais Ricky. Là. Ouais. Il se part une compagnie d'hommes à tout faire. Là. Puis il était avec un marteau de mécanicien. OK. Puis il essayait de rentrer une vis dans un deck en bois, comme si c'était un clou. OK. Ah ouais, mais gars, juste ça, là, juste des niaiseries de même, moi. OK. Où c'est que ça finit, là. Fait que là, tu dis, ça commence dans même, puis ça finit à l'autre bout complètement. C'est complètement. Moi, j'adore ça. C'est hilarant, puis c'est cru, c'est direct. Non, c'est quelque chose que j'aime bien gros. C'est un petit plaisir. Je dirais même pas que c'est un plaisir coupable. Au début de toutes les premières saisons, des fois, j'achetais les DVD, puis le monde me disait, les disquaires me disaient, c'est quoi ça? T'es le seul gars qui l'achète, puis on en reçoit des caisses à des caisses. Puis c'était à cause de Pat qui était à côté de moi qui restait à Halifax dans le temps où plutôt tu as resté à Halifax pendant longtemps. Je pense que tu m'as fait connaître ça, tu étais rendu à Ottawa, je pense. Non? Mais en tout cas. Long story short. Ouais, parce que c'est basé à Nouvelle-Écosse, de même. Ouais, vraiment. Nouveau-Brunswick, quelque chose de même. Ouais, c'est en Nouvelle-Écosse. Ouais. Un trailer park de Nouvelle-Écosse, là, ouais. C'est ça. Mais c'est excellent. Puis lui, il m'en avait parlé, puis après ça, je suis tombé accro là-dessus, bien raide. Il y a beaucoup de monde qui est tombé accro de ça. Oui. Ben, le film a fait beaucoup changer la donne au Québec, parce que sinon, c'était pas très connu, c'était plus marginal ici au Québec en tant que tel. C'était rare. Fait que, on peut continuer après ça. Fait que moi, j'ai rien écouté d'autre. Non, moi, c'est fini. Le reste, on a quelque chose qui parle de jeu de table. Je peux peut-être en glisser un mot tout de suite en tant que tel. Oui, fais ça vite, puis après ça, on prend une pause. Là, après, mais j'aurais peut-être bien clenché tout ce qui est. Regardez ce qu'on va faire. On va mettre le jeu de table en même temps que la section comic book. OK, c'est bon. Puis 2-3 petites babelles. Mais je veux juste t'entendre parler à propos de Folie à 2. Oh my God! Par où commencer? Tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Puis tu le verras pas? Zéro. Il y a 2 semaines, la trame sonore est sortie. C'est faite pour Lady Gaga. Ouais. De musique inspirée et de le film. J'ai écouté ça, puis oh my God! Si cette musique-là est dans ce film-là, le film va être pourri, ça va être mauvais.
Le trame sonore que Lady Gaga a fait pour cette film-là, c'est pourri. Mais d'un autre côté, mettons, pense au premier Suicide Squad, la trame sonore était bonne, mais le film, c'était de la merde. Oui, non, parce que c'est musique directement de elle, de sa personnage dans le film, comprends-tu? OK. Qu'elle chante dans le film comme le personnage Harley Quinn. Oh my God, OK. Elle fait « Oh, this is horrible ». Juste la musique, c'était débile, pas bon. Là. J'ai vu aucun bon commentaire passer sur la toile. Puis Dieu sait que nous autres, on l'épluche pour vous autres. Le seul bon commentaire que j'ai vu, c'était un triple threat. Ils ont fait 3 choses que le premier film n'a pas faites. C'était pire score Rotten Tomatoes, le pire score IMDb, puis le pire rentrée d'argent pour la première fin de semaine. Ouais, mais ça a été ça, on va se le dire, financièrement, ça a été tout qu'un fail. Là. Incroyable. Mais en même temps, tu sais, quand tu as scoré haut le premier Joker qui est arrivé, puis le monde ne s'attendait pas à ça, puis le monde disait « Ah, ça sera pas bon », puis tu le quittes. Finalement, ça a cartonné bien raide, là, tu sais, c'était perturbant, puis... mais là, je pense qu'ils ont trop misé sur... J'ai aucune idée, ils ont misé sur quoi? J'ai pas vu de film. J'ai pas vu de film, là, mais ça fonctionne pas nulle part. Nulle part. Mais comme je dois avouer, moi, j'espérais que ça soit bon, parce que cette semaine, j'étais en vacances, je me suis dit « Regarde, il y en a eu des journées qu'il y a eu de la pluie, là. Je serais allé tout seul au cinéma. Rancho Relaxo, mais c'est en plein milieu de la salle, je suis tout seul dans la salle, c'est mon cinéma. Oui, c'est ça, avec ton saut popcorn. Ouais, tu sais, c'est genre, tu sais, pas personne ou à peu près, fait que ça aurait été mon gros buzz. Mais là, cette semaine, je dois avouer qu'en termes de cinéma, j'ai comme fait, non. Vraiment pas. Vraiment, c'est débile comment c'est. Je pense en plus, ça dure 3 heures. On a assez parlé de même. Oh my God, it seems so bad. Boy and Heron, c'est quoi The ça? Boy and the Heron. Oui, c'est dans le fond, c'est un film de Miyazaki. Oui, c'est pas de l'animé, là. Ouais, j'ai cru voir ça passer. Ouais. C'est sur Netflix. C'est bon. T'aimerais pas ça. Le spacing est lent. Mais c'est une histoire d'amour entre fils et sa mère. Ouais. Puis... Ouais, mais le manière, c'est Disney, là. Le manière, c'est Disney, là. J'ai vu passer, puis oui, effectivement. C'est beau, là. Ouais, beau, là. Je veux dire, les artistes qui ont dessiné ça, là, c'est une belle mélange entre un peu de CGI, un peu d'ordinateur, un peu, mais beaucoup dessiné, là. Puis ça paraît. Puis les détails, les choix de couleurs. Les profs, quand ils voient une image sur une montagne, puis la forêt sur la montagne, puis tu vois la profondeur dans les couleurs, là. Incroyable. William Dafoe est dedans, comme vous voyez. Il n'est pas là longtemps, mais il fait bien ça. Mark Hamill, comme d'habitude. Ouais. Oh oui. Il est capable de faire des voix assez impressionnantes, mais c'est pas ça qui va le show. Là. C'est vraiment l'histoire. Là. C'est un jeune homme qui a perdu sa mère juste après la Deuxième Guerre mondiale en Japon. Mais c'est sûr, quand il connaît le studio Ghibli, là, c'est toujours le côté fantastique japonais qui embarque au travers. Puis c'est bon. C'est bon. C'était plaisir à regarder. C'était plaisir à regarder. C'est disponible présentement sur Netflix. Ouais. Excellent. D'habitude, j'écoute soit en japonais puis sous-titré. Mais, comme je dis, le pacing est long. Ça, je dis, regarde, moi, je vais garder en plusieurs shots. OK. Anyway, si tu veux avoir William Dafoe, faut que tu l'écoutes en version... Mais d'habitude, avec Ghibli, j'essaie d'écouter les deux. L'original puis traduit. Là. Mais j'étais plaisamment surpris avec ce film-là. Là. Vraiment, c'était vraiment un de ses meilleurs films que Miyazaki a fait là, pour Studio Ghibli. Cool. Sur un autre ordre d'idée, j'ai vu passer cette semaine ta soeur qui a passé un commentaire concernant Voltron. Oui, c'est ça. J'ai fait un peu de recherche. Ma soeur a dit crème, il va voir un live action de Voltron. OK, c'est bon, je vais aller checker ça. C'est vrai, là? Oui, c'est Amazon qui a acheté les droits. Non, il a gagné les droits. Oh. C'était une mise en... comme en enchère. En enchère pour les droits. Ouais. C'est plusieurs studios qui ont misé dessus, puis c'est Amazon qui a gagné. Cool. Oui, ça va être intéressant. Ça. Amazon, là, depuis qu'ils ont acheté les studios MGM, là, ils mettent de l'argent dans leur produit. Pas mal, c'est ça. On voit beaucoup de rumeurs passer de nouveaux films ou que c'est des supposés remakes. Ouais. Il y a beaucoup de clickbait. Je vous en avais parlé. Il avait annoncé un nouveau film de Tank C'était pas vrai. Ouais. Pas plus tard que tantôt, j'ai pas le temps. Juste avant l'épisode, j'ai pas le temps de vérifier. J'ai vu Goonies 2. Ah ouais? Ouais. Je suis pas sûr. Non. En même temps, ça semblait pas être une affiche officielle ou quoi que ce soit.
Mais non, j'ai essayé ça comme ma soeur a vu ça. Je fais, je vais checker un peu parce que Tron, regarde, c'est un classique des années 80. Là. Je vais checker un peu, puis c'est bien ça. Amazon a gagné dans un enchère pour les doigts. Malade. Oui, ça se peut, là, en 2027. Là... Voltron, c'était le gros, genre comme Goldorak, que c'était plusieurs comme 5 des chats là, qui se collaient. 4 lions, techniquement. Là. C'était 4 lions. Là. Red, blue, black, yellow. Il y avait même un rose, je pense. Un peu comme les Power Rangers quasiment. Un peu, ouais. Fait que, en tout cas, ça va être en live action. Live action. C'est intéressant. Oui, ça peut être intéressant. En tout cas, ça va être différent. Oui, vraiment. Moi, je trouve, là, en espérant il ne va pas dans la lignée de qu'est-ce que Michael Bay avec Transformers. Là. Ouais, en espérant, c'est pas ce côté-là. Il va pas... C'est pas le même game non plus. Non. Fait qu'on va voir. On va voir où ils vont s'en aller avec ça. Ils ont fait quelque chose de bon avec Sonic the Hedgehog aussi. Là, tout ça. Là, ça, c'est ton opinion, puis si je la partage pas. Mais vas-y, c'est-tu vraiment beau, Sonic? Mais garde. En même temps, tu vois. J'ai vu Acolyte, là. Ouais, c'est ça. C'est en même temps. Il faut que tu t'y attendes, là. Je veux dire. C'est Sonic. T'écoutes pas Sonic c'est pas la liste de Schindler. Là, non, vraiment pas, là. Non. Mais je trouvais Sonic meilleur que Mario. Même si Mario a fait plus d'argent. Ouais, malheureusement, je dois peut-être bien te donner raison. Ouais, ça fait Chris Pratt qui joue Mario, là, ouais, je comprends, c'était comme le meilleur cartoon de l'année côté box-office, là, mais pour moi, c'était rien. J'ai jamais été un fan de Nintendo, première des choses. C'est pas vrai. Notre logo, c'est clairement la manette du Nintendo classique. Là. Le Nintendo classique, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer dessus, mais je suis pas un gars qui a tout suivi. Je connais des gens qui ont des tatouages de Mario. Oui, Zelda. C'est un culte total. Non, c'est pas mon style. C'est pas moi. Non, moi non plus. Fait que, à part de ça, si on y va, il y a le dernier film, tu as marqué Boy Kills World. Oui, parce que toi, tu as finalement fini. Là. Oui, je l'ai terminé. And? C'est parti juste mon opinion. Première partie vraiment fun. Deuxième partie... Ça vient long. Oui. C'est ça. Oui, le moment que l'acteur qui fait la voix est moins présent. Oui. Ça paraît, hein? Ça paraît. Le moment qu'il est moins présent, cet acteur-là... Depuis que tu m'as dit que c'est le gars qui fait la voix d'Archer, je l'ai tellement spoté. Là. C'est excellent. C'est excellent. Mais la scène de la fin, là. Mon Dieu, qu'ils doivent être maganés. Et crème, oui. C'est bien. Ça, je pense, de notre deuxième partie de la film, c'est comme la meilleure partie. Là. La bataille, là. Et c'est dégueulasse. Non, c'est ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Colin, oui. Ça, mais le gars, il se fait couper. Tu te dis, il se fait puncher comme avec un chive. Oui. Dans la jambe. Oui. Tu te dis, OK, ça va pas faire du bien. Puis après ça, tu vois que le gars prend le couteau, puis il monte tout le long de la jambe. Je suis comme... Oui, ça fait pas mal, ça fait pas bien, ça. Là. Comme un chirurgien qui coupe une paire de jeans, là, tu sais, c'est à peu près ça qu'il fait. C'est exactement ça, mais avec la peau. Ah ouais, c'est ça, puis les muscles, puis le kit. Pendant un combat. Oui, c'est ça, pendant un combat. Et si c'était seulement une partie du corps? Ah oui. Mais non, il le fait à 2-3 reprises. Ouais. Non, c'était épouvantable, cette scène-là. C'était raide pas mal. Ouais. Mais ça finit bien le film. Mais c'est ça, j'ai eu du fun. C'est pas du cinéma de répertoire. Là, non. Je l'ai dit, moi, je cote ça pareil comme le film Hardcore Henry, à peu près. Oui, t'as raison, 100%. Mais j'aime le côté frais qu'on a dit avec la voix d'Archer, que c'est la voix qui entend dans sa tête. Oui, et John Bonham, là, quelque chose de même. Il y a bien des choses que j'ai vraiment appréciées. Fait que oui, on l'a terminé. Je l'ai terminé. Les deux, toi puis autant que toi puis moi. Là. Ouais. Puis après moi, on a peut-être bien donné le goût à certaines personnes d'aller l'écouter. C'est disponible sur Netflix, fait que c'est gratuit. Là, c'est près, ça. Là, fait que gâtez-vous. Si vous cherchez de quoi, là... Quitte à faire comme nous autres, l'écouter par shot là, en tant que tel. Là, ça s'écoute pas mal tout seul. Sean, je te propose courte pause, puis on vient avec le côté comic book. Oui. Yes, sir. À tout de suite. Salut. À moins de 25 minutes de Québec se trouve le studio de tatouage Médusa. Kevin Rivard, tatoueur depuis 14 ans, saura réaliser votre projet de tatouage. Contactez-le au 418-561-7836 ou sur studiomedusa23@gmail.com. Bon, retour à KBSF. On est maintenant rendu à le segment plus bande dessinée en tant que tel. Ouais. Mais on va parler de 2-3 affaires aussi au travers. Sean, tu as regardé notre listing pour l'épisode puis tu as fait genre, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? A geek breakup makes the news. C'est probablement une vieille nouvelle. Okay. Mais écoute, je l'ai vu passer cette semaine. Puis là, je me suis dit, sur le coup, lequel de nous autres a fait ça? Pour après ça, dire...
Chris, il faut que personne fasse ça. Ça n'a pas de bon sens. Écoutez, ça a passé une nouvelle, ça s'est passé en Australie. Il y a un gars qui s'est séparé de sa blonde. OK? Oui, ça arrive. Jusqu'à maintenant, c'est des choses qui arrivent. La fille a déjà, je pense, 3 enfants en tant que tel. Avec lui? Non. Oh, OK. Pas les siens. OK. Puis le gars, quand il s'est séparé de sa blonde, ben, je vais vous laisser deviner si ça s'est bien terminé ou non. Si c'est dans des nouvelles, non. C'est rare que c'est un homme fantastique après la séparation. Mais en tout cas, le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des affiches partout dans la ville, placardées, marquées, genre nous sommes une station de radio ou quelque chose de genre. Puis on fait un concours pour trouver le meilleur imitateur de Chewbacca. Appelez à ce numéro-là, puis imitez Chewbacca. C'est le numéro de son ex. Puis là, il a marqué genre, gênez-vous pas pour appeler n'importe quand, c'est une ligne enregistrée, fait que c'est pas grave. C'est le numéro de son ex. Fait que la fille, pendant des semaines, elle recevait des calls de. Puis là, ça disait genre pour 120 $, si vous êtes notre meilleur Chewbacca, on vous envoie 120 $. Fait que t'as du monde qui fait juste. Puis qui sa boîte vocale toute heure du jour puis de la nuit. Puis qui dit je veux mon 120 $. My God! Quelle vengeance! Ouais. Ça manque clairement de civisme. Oui, un Mais peu. juste parce que ça avait rapport avec la guerre des étoiles, j'ai dit mon Dieu Seigneur. Yeah, that's interesting. As-tu donné des idées à quelqu'un, peut-être? Ça se peut, là. Ça se peut. Le monde nous J'espère que non. J'espère que non. Mais tu sais. On sait pas. Ben dans le temps, la revue Maxime avait déjà donné des conseils. Tu sais, il donnait des conseils pour les hommes. Là. Puis moi, je les avais tous ces magazines-là. Ah, c'est vrai. Ouais. Puis c'était épouvantable. À un moment donné, il disait comment faire chier ton ex. Là. Oh non. Puis en tout cas, il y en a un qui c'était tu dévisses tout ce qui se visse chez eux. Dévisse au complet ou. Dévisser au complet. Okay. Mettons, tous les panneaux d'armoire, toutes les portes, les pentures, tu dévisses tout. Tu mets ça en plein milieu de son salon. Toutes les pentures, les vis, toutes mélangées. Avec une pancarte marquée « Screw you ». Oh my God. Faites pas ça. Non, okay? Moi, je trouve ça bien drôle. Là, c'est drôle, ça. but don't do that. C'est comme des mauvaises coupes de cheveux. Ça me fait bien rire, mais faites pas ça. Wait a minute, my haircut's not that bad. Bien correct. Hey, on tombe dans le segment plus bande dessinée. On va y aller dans l'ordre à peu près, parce qu'on a quand même pas mal de stock. Oui. Calvin and Hobbes, 30 ans déjà. 30 ans? As-tu déjà lu des Calvin and Hobbes? Oui, j'aurais cru que c'était plus vieux que ça. Moi. Ouais, moi aussi, je pense que c'était plus vieux que ça. Mais non, c'est ça, c'est des années 90. Clairement, c'est bien meilleur que Garfield, on va se le dire. Là, ouais, c'est sûr, mais c'est un autre, c'est pas la même audience non plus. Non, c'est pas la même affaire. Non, c'est sûr, Garfield avait un autre sens de ouais, t'as bien raison, Garfield, c'était pas drôle. Non. Ça a mal vieilli, hein. Certaines choses ont mal vieilli, ouais. Mais Calvin and Hobbes était avant-garde, c'était avant son temps. Oui. Il y avait des répliques, des one-liners, des choses, des crimes. Une jeune de 7 ans ne peut pas dire penser de même. Là, mais le pire, c'est vrai, une jeune de 7 ans peut penser de même. Oui, mais sais-tu quoi? Moi, ici, dans la francophonie, on a peut-être l'équivalent qui aurait pu être Mafalda. Ah, OK, oui. Une petite fille qui a des fois, tu sais, qui a des bandes dessinées, dans les bandes dessinées, on se dit, voyons, c'est pas normal qu'un enfant se préoccupe de la politique puis de différentes affaires. Mais Calvin and Hobbes, là, oui, ça faisait changer les choses en tant que tel. Oui, juste le pass avec des Killer Snowman. Oui. Ça, là. Hey. Si j'avais le temps et l'énergie, oui, je ferais ça de même. Mais quand j'ai vu ça dans Calvin Hobbes, j'ai dit, oh non, that's too long. Là, j'ai dit, non. Je vais faire un Snowman, puis après ça, on va passer d'autres choses. Là. Ben, c'est parce qu'il faut de la neige en masse, mettons. Bon, on a-tu de la neige ici? Oui, mais elle colle une journée dans l'année pour faire des bonhommes de neige. Oui, mais c'est ça que Calvin faisait. Là. Il passait toute la journée à faire une maquette de Killer Snowman. C'est dans Limoilou, je te confirme, j'ai déjà fait des bonhommes de neige avec ma fille. Ouais. Je passe la cour au complet à faire un bonhomme. Je ramasse avec une cour sur le gazon jaune avec un bonhomme blanc en plein centre. Il n'y a rien de beau là-dedans. Là. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, après ça, vu qu'on est au Québec, en dedans de 10 minutes, la neige peut virer en pluie. Oui, c'est ça. Ici, on ne sait jamais. Ouais. Puis tu veux pas vivre le drame. Là. Moi, j'ai une ancienne collègue de travail qui avait fait un bonhomme de neige, son fils. Oui. Puis il s'est mis à pleuvoir. Okay, puis le bonhomme fondait. OK. Puis le jeune, son fils s'est mis à brailler. Mais vous le laissez mourir, ils font, qu'est-ce que vous allez faire? Oh my God. Qu'est-ce que tu veux faire? Là? Tu peux pas mettre une toile de tarp par-dessus ou... Tu peux pas le rentrer dans la... Non, fait que, c'est ça. Moi, c'est gérer son fils. Une de mes chums, elle était professeure, quand elle est sortie de l'école à l'université, elle a fait un stage, je pense, je me souviens, anyway, c'était dans le coin de Vanier, puis elle avait des émigrants en train de... C'est la première neige, puis en train de faire des bonhommes de neige.
Et là, m'a amené des habitués, les jeunes de le coin, là, les vieux de bonhomme de neige, puis tout te faisait le bonhomme de neige. Sur ma chum de fille, qu'est-ce qu'elle disait, là, des immigrés, qui sont leur première neige, tout ça? La première bulle en bas, là, mettre des roches dedans. Ah oui? Ouais. Après ça, il va donner un coup de pied une fois dessus, puis ça va être fini. Il va toucher plus des bonhommes de neige. Ouais, la neige avec les immigrants, c'est un concept particulier. Là. En tout cas, quand j'étais allé au Mexique, j'étais dans le fin fond de la jungle du Yucatan, là, puis je parlais avec un local. Là, puis le gars me dit il dit, j'aimerais tellement ça aller vivre chez vous. Là. Il dit, la fête, là, il dit, je me promènerai avec ma cuillère tout le temps. Avec ta cuillère. Il dit, vous vivez dans un monde de crème glacée aux vanilles. Il dit, moi, je te scooperais ça, puis je mangerais ça. Je dis, Chris, madame, tu vas trouver. Un beau pipi de chien. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Un beau pipi de chien. Wow, yes. Fait que, en ville, le calcium, puis le sel, puis... Fait que là, on est parti du 30 ans de Calvin & Hobbes pour finir avec des jokes de pisse. C'est ça. Fait que c'est ça, KBSF. Et vous le savez, vous nous aimez de même, puis c'est un podcast pour adultes. Oui. Fait que, yes. Hey, là, cette semaine, je suis allé faire une radio. Avec quoi je commence? Je commence avec le livre de recettes ou... Oui, livre de recettes. Oui, livre de recettes. Ouais. Là, dernièrement, je suis allé faire un tour chez Walmart. C'est disponible chez Walmart, puis c'est pas cher. Okay? C'était genre 16 je pense, 18 en tout cas. Quelque chose du genre. C'est un livre, en tout cas, j'ai le prix en arrière en euros, qui était 9,95. Probablement que ma fille a enlevé l'étiquette. Pour ça. C'est Cocktail pour les geeks. Licory Lecomte, j'adore. C'est fait sur les éditions Solar, en collaboration avec jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com, que c'est sûr, si vous avez déjà joué à un jeu de vidéo, vous avez déjà été checker un cheat ou n'importe quoi, les nouvelles directement là-dessus. Écoute, il y avait le livre de cocktail puis le livre de nourriture. OK. Cette semaine, étant donné que le Comic-Con arrive puis que je risque de dépenser en innocent, bon, ben, c'est histoire de hypothéquer la maison ou de vendre des organes au Mexique, justement. Oui, c'est ça. T'as une fille. Ça vaut quelque chose sur le marché noir, ça? C'est mes spare parts. Ah, c'est des spare parts, oublie ça. OK, oui, c'est vrai. Hey, je peux pas croire que j'ai dit ça. Non, OK. Victory Lecomte, Cocktail pour les geeks. On parle quand même de 95 pages à peu près, le livre en tant que tel. Puis vous avez dans le fond, celui-là, c'est des cocktails. Malheureusement, c'est un livre européen. Okay. Vous allez voir où c'est que je m'en vais. Les mesures, c'est pas en millilitres, c'est en centilitres. Fait que des fois, ça peut être un peu mélangeant. Prenez le temps, là. Parce que sur le coup, j'étais sûr que 100 centilitres, c'est 100 millilitres. Non, je suis allé vérifier, puis c'est pas ça. Là. C'est pas ça, OK. Ouais. Fait qu'en tant que tel, vous avez à peu près toutes sortes de cocktails, puis vous avez tout le temps... Une chose que j'apprécie, OK, c'est que, de un, c'est disponible chez Walmart, fait que tout le monde a un Walmart. Là. Peu importe ce que... Dans la section livre, là, c'est tout le monde. C'est pas comme, mettons, des fois, on parle d'une bande dessinée puis que la personne doit faire passer par un site Internet pour le commander. Là, je veux dire, puis c'est suggestion cadeau. Oui. C'est Noël sans lien. Les Walmart sont pas partout, par exemple? Non, mais au pire, ça se commande sur Walmart en ligne. Ouais. Vous avez des techniques de base sur comment faire certains cocktails. Après ça, c'est divisé par cinéma, gaming, séries télé, film, jeux vidéo. Fait que... Exemple, côté cinéma, c'est-tu quoi, une vingtaine de recettes? C'est-tu une dizaine de recettes? Je te dirais peut-être 3-4 recettes. Ah, OK. Avec cinéma. Puis ce qui est fun, c'est qu'il y a tout le temps une recette alcoolisée puis une sans alcool. OK. Dans le cinéma, vous avez Harry Potter, vous avez Avatar, vous avez Le Pirate des Carabines, vous avez Star Wars, Charlie et la chocolaterie. OK. Puis, un peu... Après ça, Les Animaux fantastiques, Le Hobbit, Beetlejuice. Oh, OK. L'Orange mécanique. Oh, wow. OK, oui. Après ça, série télé, vous allez avoir Game of Thrones, Walking Dead, Better Call Saul, Vikings, Camelot, House of Cards. OK. J'en skip peut-être quelques-uns. Gaming aussi. Oui, gaming, vous avez Skyrim, Fallout, Final Fantasy, Warcraft, Super Mario, Crash Bandicoot. Comme je dis encore une fois, j'en saute quelques-uns. Après ça, vous avez d'autres choses. Tortue Ninja, Batman, Dragon Ball, Alice au Pays des Merveilles. OK, oui. Puis je pense à la fin, j'ai vu qu'à la fin, c'est plus le répertoire. Ça se peut-tu, côté film? À la fin. Je pense que c'est du... après, avant les index, là. Ouais.
Je sais pas, j'ai vu ça, qu'il y avait comme juste... anyway. Cocktail cure du petit et du grand écran. Hey, j'avais même pas vu ça. Ah non? Fait que vous avez genre James Bond, le vodka martini, comment le faire. Le Big Lebowski, comment faire un White Russian. Nice! On va faire des le vrais Red White Eye Russian. du film Cocktail, Scarface, le Pina Colada, puis Sex and the City, le Cosmopolitan, comment les faire. Nice. Puis Dieu sait que j'en ai vu des différentes choses. Puis on a déjà parlé du livre de recettes de Fallout qui expliquait comment certains cocktails, entre autres le Nuka-Cola et le Nuka-Cola Quantum, c'est pas la même recette. Fait que c'est quand même très intéressant. Mais là, j'ai fait vite le livre. C'est des recettes cocktails faciles à faire. Quand même, oui, assez simple. Je te dirais, encore une fois, ça, c'est le côté négatif de la chose en tant que telle. Ouais. Et je le tire là-bas. Avec tous les livres de recettes, là, c'est-tu possible d'en faire un qui c'est pas une chasse au trésor, calice, là? Si t'es pas allé au New York, là. C'est ça, parce que des fois, là, je veux bien, là, mais me faire dire, il faut du jus de telle affaire, puis que là, tu te fais... le jus de pamplemousse qui était élevé sur la montagne d'Everest, quelque chose de même. Là. Ouais, c'est ça. Une niaiserie de même, là. Non, tu sais, bien spécifique ou des choses vraiment là, qu'on connaît pas nécessairement. Pour ça, regarder, moi, il y a 20 ans, quand j'ai connu ma femme, je m'intéressais à la cuisine asiatique. Puis, tu sais, il y a des choses que je n'étais pas allé trouver. Ouais. Il y a des choses que j'ai été obligé de fabriquer moi-même dans certaines recettes pour checker, OK, c'est quoi du mirin? OK, ben, là, ça c'est fait avec telle affaire. Ben, si je mélange de la cassonade avec de la sauce soya, ça va-tu donner ça à peu près? Tu vois le genre. Mais malheureusement, c'est peut-être un peu ça là-dedans. Il y a des choses peut-être qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à trouver dans certains coins de pays, peut-être. Oui, mais c'est du cocktail, c'est de l'alcool puis du sucre. Là, mais en même temps, de plus en plus, c'est rendu, ça s'est très démocratisé dernièrement, le triple des gens de faire des cocktails puis le kit. Ouais. Fait que vous avez un ami qui aime bien gros les cocktails puis qui est geek, ben dites-vous que là, cette semaine, on faisait la critique du livre Cocktail pour les geeks. Puis ce qui est fun, c'est pas besoin de quelqu'un qui boit pas là, non plus peut apprécier le livre pareil. Oui, mais moi, je pense que c'est le côté que j'apprécie encore le plus, je pense. Parce qu'on va se dire, quand je prends un verre, mon go-to, c'est de prendre de la bière. Oui. Mais des fois, tu te dis, il me semble que tu fais une soirée spéciale, je sais pas moi, Breaking Bad, la nouvelle, ça n'arrivera pas, mais mettons un nouveau film de Star Wars qui sort, on va faire les cocktails de Star Wars, on va l'offrir aux invités, on écoute ça en gang. Si tu fais un marathon de James Bond, exemple. Ouais. Ou tu sais, dans le temps, mettons, toi et moi, on écoutait en couple avec nos blondes chaque Walking Dead. Vrai, Walking Dead. J'aurais pu faire un pichet de sangria Walking Dead, puis c'est original, ça, sangria pour Walking Dead. Bloodier the better. Oui, tout le temps. Fait que ça paraît, c'est pas canadien parce que c'est pas de Bloody Caesar. Ouais. C'est du sangria pour Walking Dead. OK, excuse-moi. Excusez-moi aussi. Oui. En même temps, ça te donne ça. Oui, c'est ça. Ça fait pas de la bonne radio. On essaie de se timer. Moi, j'étais en train de... OK, non, ça, OK, c'est parti. Puis je vois-tu dans l'ordre que les bandes dessinées sont empilées une par-dessus l'autre? Oui, vas-y fort, dude. Vas-y fort. Dernièrement, on vous a beaucoup parlé de Get Fury. Get Fury, qu'on a particulièrement adoré, qui est faite par qui est Max Comics, Marvel Max. C'est Marvel? Oui, c'est une division de Marvel. C'est le côté adulte de Marvel. Et Dieu sait que pour adulte, il est adulte, là. Mais pas juste adulte. C'est le côté adulte Garth Ennis de Marvel. Oui. Parce que Max, la majorité, quand tu vas voir le Max dans Marvel, la majorité du temps, c'est du Garth Ennis. L'avais-tu feuilleté? Oui. OK, c'est pour ça que je l'ai prêté à mon frère des fois qui aurait le goût de le voir. Fait que je suis allé chercher, c'est Fury, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? T'as un petit peu Fury, My War Gone By. Oui. Puis ce qui est intéressant, c'est parce que justement, après avoir fini Get Fury, j'ai fait, hey mon Dieu, j'en veux plus. Oui, c'est sûr. J'arrive chez Premier Issu, je vois ça. Let's go. Parce que Get Fury, techniquement, c'est le 3e de la trilogie. Ouais. Il y a 2 autres avant. Ouais, ben je pense que c'en est un de ceux-là, justement. Oui, c'est ça. War Gone By, puis historiquement parlant, cela se passe pendant la guerre d'Indochine avec les Français. Fait que là, vous avez Nick Fury qui collabore avec la Légion étrangère pour défendre un campement en Indochine. Fait que c'est 1 de 5 de mémoire, là. Je crois. En tout cas, là, je l'ai vu traîner, puis il était sa tablette, puis j'ai fait j'allais le prendre. T'as pas le choix. C'est fun qu'il y avait ça en tablette. Oui, ben là, je pense qu'après ça, ça va être de rechecker, voir sur B-side. B-side, ou bien voir si c'est pas possible de commander puis d'attendre, ou peut-être d'avoir un recueil, peut-être. Ah, un recueil, mais c'est de mémoire, cette série-là,
C'est deuxième, ça sorti en 2010-2011, quelque chose de même. Là. Puis la première, ça date de 2007, dans le trilogie. Mais en même temps, qu'est-ce que Ennis a fait avec Fury? Il a fait la même chose avec Punisher, que je savais pas. C'est juste que j'ai découvert cette semaine. Sur, Punisher Max, là. Ouais. C'est exactement ça. Sur Ennis encore, avec le même artiste. Ça sorti en 2015, je pense, quelque chose de même. Là. J'ai trouvé ça sur B-Side. Mon Dieu, Seigneur, que Get Fury, là, le dernier, là, je m'attendais pas à ça, pas en tout. Là. Quand tu parles de la torture, là. C'est insane. Non, j'en ai vu. J'ai vu bien des affaires dans ma vie. Là, puis je m'attendais tellement pas à ça. Là, ça vient tellement de prouver que Max, c'est totalement quelque chose d'autre. Là. Oui. Garth Ennis, c'est quelque chose d'autre. Aussi, oui. Aussi. Fait que Garth Ennis avec Max. Oui. C'est une raison qu'il a mis ça à part avec Marvel. Là. Puis là, quoi d'autre que tu as lu? Là? Cette semaine, j'ai commencé Terminator, The Terminator, fait par Dynamite. Oui, c'est vrai, c'est sorti cette semaine. Oui, monsieur. Quelque chose j'ai oublié. Honnêtement, c'est quelque chose j'ai vu la pochette, puis j'ai fait ça a l'air cool, ça a l'air cool. Oui. Puis quand je suis arrivé, Carrie-Anne me vantait. Carrie-Anne Giard. Oui, Giard, je pense que c'est ça. De première issue, me vantait son amour pour Terminator. Oui. Puis là, on a eu un débat sur qu'est-ce qui est bon dans Terminator puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis elle m'a dit 1, 2... plus les deux saisons de la série télé. Fait que Carrie-Anne, tu m'as fait acheter la deuxième saison. Fait que, deuxième saison? Oui, je l'ai commandé. Oh, nice! Ouais, de Terminator. Ouais, t'as pas choisi, c'est Summer Glau. Là. Ouais. Puis, basé sur Sarah Connor. Sarah Connor Chronicle. Fait que je ne sais pas quand est-ce que ça va rentrer. Ça part de l'autre bout du monde, là, probablement. Mais Terminator, la première bande dessinée faite par Dynamite, moi, je suis allé avec une couverture alternative. Mm-hmm. Honnêtement, j'ai trouvé ça très bon. OK? Vraiment, vraiment. Au point que c'est après la lecture de ça que je suis retourné vers Terminator 0. Okay. Parce que c'était comme, j'en veux plus, moi. Oui, hein? Mais c'est une petite bande dessinée, ça se lit en 10 minutes. Non, et moi, j'ai passé aujourd'hui à premier dessus pour vider mon pullbox. Puis Carrie-Anne, j'ai dit, Colin, j'ai oublié Terminator. Puis elle m'a regardé avec des gros yeux. Puis... Peut-être prêter, si tu veux. Ah oui, elle m'a regardé avec des gros yeux. Cette Carrie-Anne, tu me fais peur, là. Parce qu'elle, si tu ne connais pas Carrie-Anne, elle est sur le bord, là, de... Anyway. She's an awesome woman, but oh my. Fait que, du coup, elle me parlait de ça, puis je suis tombé dans le panneau, puis carrément, je l'ai rajouté à ma pullbox en tant que tel. Ça me donnait une vibe plus comme zombie, c'est fait comme les bandes dessinées de zombies, comme les films de zombies un peu plus. Mm-hmm. Fait que j'ai eu bien du fun. Le style de dessin, je l'ai bien apprécié aussi. C'est comme deux histoires totalement séparées. Peut-être que par après, on va apprendre que tout ça, c'est interrelié. Mais du moins, pour le moment, je dois avouer que j'ai eu bien du fun. Puis écoute, single issue, c'est tout le temps le fun. Wow. Wow. OK, oui. J'aime ça. J'aime le style. OK, oui. Je suis allé me chercher aussi le dernier numéro de G.I. Joe, A Real American Hero, ARA, comme pour les intimes. Je ne l'ai pas encore lu, mais par contre, à la fin... on a un preview de ce que sera le reboot de G.I. Joe par Image Comics. Oui, en mois de novembre, oui. Je m'attendais à plus. Mais c'est juste les premières 3 pages. C'est pas grave. Le style de dessin, tout ça. Oui, mais c'est Joshua Williams. On verra. Peut-être qu'ils vont changer le dessinateur en chemin, tout comme ils ont fait un peu avec Deathstroke. Deathstroke, Scarlet. Puis dans le fond, d'habitude, le premier story arc, ou les 2 premiers story arcs, ça va être un artiste... puis un écrivain, puis après ça, c'est d'autres mondes qui prennent la relève. Oui. D'ailleurs, on va procéder au sniffage du comic book. That's my job. There you go. Yeah. C'est quelle? Oh, c'est Scarlet. Scarlet, oui. Honnêtement, ça finit bien Scarlet. Je l'aime bien. Je vais checker la fin, mais j'aime bien ce que je vois, en tout cas, jusqu'à maintenant. Ça finit bien, là. Honnêtement, là. Good. Oh, Scarlet, là, il boucle le boucle, là. Ça finit bien, puis ça donne goût de continuer avec les personnages, mais tu sais, ça va être pas tout de suite. Le pire, c'est Scarlett, là. Oui. C'est un personnage des G.I. Joe. Dieu sait qu'à l'époque, c'était peut-être des premières fois qu'ils mettaient un personnage féminin dans des figurines pour enfants, à part la princesse Léa. Oui. T'avais Scarlett puis Lady Jane. Moi, j'avais la figurine de Scarlett, mais j'avais pas Lady Jane quand j'étais jeune. Puis, je dois avouer que Scarlett, je jouais jamais avec. Oh non? Non, je ne l'utilisais pas. Je trouvais que le moulage, la face, tout chiait. Moi, j'adore l'arbalète. C'est elle qui avait l'arbalète. Oui, mais c'était les premiers G.I. Joe aussi. Fait que tu n'avais pas le swivel arm, le bras qui pivote, là, qui a totalement changé le style d'un G.I. Joe en tant que tel. Là.
Oui. C'est beaucoup mieux que la guerre des étoiles, déjà d'avance, les G.I. Joe, mais après ça, California, la guerre des étoiles de Kenner. Kenner qui était... Sauf qu'après ça, quand il y a dès qu'ils ont inventé le Swivel Arm, on a eu pas mal plus de fun en tant que tel. Mais le dernier Scarlett, j'ai eu hâte de lire ça. D'ailleurs, je me tape Destro puis ça, back-à-back. J'ai lu le dernier Scarlett, là. Encore une fois, les connexions qu'il fait avec l'Energon Universe, c'est minime, mais c'est présent. Puis après ça, j'ai lu Scarlett. Moi, j'ai lu le numéro 13 de Transformers. C'est tout connecté, Carl. C'est tout connecté. C'est incroyable comment c'est connecté. Là, je vais te répondre la même chose que j'ai dit à DA cette semaine. Parce que DA, il dit « Hey, t'arrives, tu viens de voir. » Oui, c'est ça. Je dis « Moi, j'étais un geek qui avait un peu d'argent de poche avant de vous connaître. » Oui, c'est ça, moi aussi. Ouais, pareil comme quand je suis retombé dans le Warhammer. Oui, moi, là, regarde le... Comme le vieux slogan dit, hein, tu sais ce qu'on dit? Oh, don't say it, dude. I don't want to... C'était quoi déjà? Ouais, c'est apprends un gars à pêcher, puis il va avoir de la bouffe toute sa vie. Ouais. Après un gars à jouer au Warhammer, puis il va être pauvre toute sa vie. Oui, c'est la même chose pour le BD. C'est la même chose avec les BD. Là. C'est incroyable. Moi, j'ai vu des factures passer à la première issue de certains clients. Ils m'ont dit, je pense que t'es encore en contrôle. Je pense qu'il y a du monde plus impulsif. Oui. Même aujourd'hui, j'étais là en train de parler avec Dea et Karianne, puis le pile, je parle pas de BD, juste le pile de notes pour certains clients. Oui. OK, là, le téléphone sonne. OK, ajoute-moi ça, j'aimerais ça. Puis là, le prix augmente sans arrêt. Là. C'est ça le pire. Dans les BD, ça partit à 10 cents, là, c'est rendu 6 piastres. Oui, mais en tout cas, des fois, tu peux trouver d'autres choses. Comme moi, le Fury, je l'ai pogné à 4 piastres. Mais c'est vieux. Puis, c'est ça. Mais en même temps, aussi, ta limite, aller, puis ils en vendent encore, vers les prix découvertes de première issue. Là. Oui. Si vous voulez vous starter une collection... Si vous faire de la spéculation, vous allez avoir en masse de... Mais la meilleure chose avec Premier Issue, si vous voulez faire de la spéculation, c'est abonner. Avoir un pull box, parce que les autres, ils donnent tout de suite 20% de rabais. Si tu avais précommandé le BD en avance. So, si tu veux de spéculation, c'est 20% dans tes poches tout de suite. Si tu es capable de les vendre. C'est ça le problème. Il faut les vendre. Puis le marché au Québec, c'est difficile à vendre, ça, là. Dernièrement, j'ai parlé de G.I. Joe, A Real American Hero, le recueil en tant que tel. Oui, le dernier recueil qui est sorti pour Image. Oui. Yes, je t'ai fait essayer ça. My God. Je veux t'entendre parler là-dessus. Moi, j'ai déjà donné mon opinion. J'ai déjà parlé de... C'est dans un univers à part de l'Energon Universe. C'est pas la même chose pantoute. C'est l'histoire continue de Larry Hama qui a fait pendant 30 ans. Tu as parlé que c'est 3 histoires en une, plus ou moins. C'est 3 factions, c'est 3 batailles. Puis moi, dans ma train de m'expliquer ça, j'étais comme un peu, pas nécessairement confus, mais je suivais moins... Quand tu m'expliquais, j'ai suivi moins l'histoire. Je disais, OK, non, ça m'intéresse pas. Mais quand tu es assis et tu lis ça, Colin, c'est-tu bon? Ah oui, c'est excellent. C'est bien fait. Là. Il y a peut-être juste un moment donné, il y a une passe là, j'ai mis de la sauce tomate faire à croire que c'était du sang. Là. Ça, on a déjà vu ça passer, la joke du ketchup. Là. Ouais, mais je me dis, c'était filmé avec comme une caméra de surveillance. C'est ça. Peut-être que la qualité de la caméra est moins bonne, même si on y croit pas. Là. Ouais, mais en plus, quand un ennemi qui n'était pas 100% là non plus, c'est pas un ennemi qui était là pour ramasser les preuves. Là. Ouais. C'était là pour tuer quelqu'un, on s'en va. Ouais, mais c'est ça, il était supposé comme tuer, prendre des photos, s'en aller. C'est ça, les autres, ils faisaient pas de recherche, ils n'allaient pas prendre pouls, là. OK, il semble être mort. C'est terriblement bon. C'est terriblement bon. Oui, vraiment. Avec le petit tourneur avec Snake Eyes qui n'est pas Snake Eyes, puis Scarlett qui est en amour avec pas... Anyway. Qui, avec le pas Snake Eyes. Oui, puis... oui. Il y a bien des affaires, mais... C'est le premier recueil, je pense, hein, c'est ça? Le deuxième sort. Oui, c'est ça. Je pense que le deuxième est sorti. Je ne suis pas 100% sûr. Ou c'est sur le bord. Mais en tout cas... sur le bord. Parce que là, tu as ramassé le numéro 13, hein, c'est ça? 310. Ça veut dire que le deuxième recueil s'en vient. Là. OK. Ouais. Ben, ça va être à aller chercher parce qu'honnêtement, je capote ma vie bien raide. Honnêtement, là, je retombe en amour avec G.I. Joe. Oui, la scène dans le cimetière Arlington, c'est beau. Hein? Oui, c'est beau. Puis ça dure 3 pages. 3-4 pages. Là, c'est vraiment... Là, OK, oui. Ils mettent vraiment l'emphase de comment on rend... on rend hommage à un vétéran tombé au combat. Puis tu sais, j'ai tout le temps trouvé que G.I. Joe, je trouvais ça un peu quétaine, mettons, le fait que moi, j'ai un uniforme, puis je suis habillé différemment des autres. Tu sais, mettons, n'importe qui a fait
l'armée ou quelque chose de genre va dire, ben tout le monde a le même uniforme, là, puis t'as pas le droit d'avoir les cheveux mauves, puis des bottes oranges, puis un aigle sur ton épaule, là, mettons, là, parce que t'es chien. C'est juste un chien, il y avait un Timberwolf à côté de toi. Oui, c'est ça. Oui, Snake Eyes avec un loup. Oui, c'est ça. Mais je pensais que tu parlais de Junkyard. Le Junkyard aussi. Là. Ah, mais lui, c'est pas pareil. Mais non, Junkyard, c'est le nom de chien. C'est ça. Ouais, mais c'est Mott. Ouais, Mott, mais tu sais, c'est normal, il est le canine. Il est comme... C'est le policier militaire à l'origine. C'est le premier policier militaire dans G.I. Joe. C'est vrai. Fait que ça fitait, là. Ouais. T'es quand même capoté comme personnage que c'était lui qui avait la muselière et non pas son chien. Ouais, oui, c'est ça. Ça, c'était capoté. Mais c'était bien fait, ça, des G.I. Joe au début. Là. C'est comme, quand tu vois ça, c'est Kitten comme nom. Là. Ouais, au début, il y avait tous des uniformes et tout ça. Ouais. Puis là, avant la fin, il y avait tous des costumes fuckés. Mais tu sais, tu te dis, dans A Real American Hero, tu te rends compte que c'est comme, ben, toi, t'es le meilleur mitrailleur. Choisis ton nom. Oui. Ou quel nom que tes chums te donnent. Roadblock, parfait. Oui. Rock and roll. C'est-tu quoi? Habille-toi comme t'as le goût. Oui. C'est un peu comme... You're the best. Comme quand on voit les Delta Force, mettons, qui s'habillent la barbe, qui a un peu plus de lousse sur l'uniforme, puis tout ça, tu sais. C'est exactement ça, G.I. Joe, c'est le America's Elite. Je me souviens pas exactement que c'est décrit dans le cartoon des années 80, là, mais America's Elite Task Force, quelque chose de même, là, dans ce sens-là. Là. Yes. Ouais. C'est ça. Je vais-tu faire comme toi puis acheter des singles pour G.I. Joe? Peut-être pas. Moi, je pense que G.I. Joe, je vais garder ça en recueil. Ouais. The Real American Hero, là. Ben moi, c'est parce que j'ai collectionne depuis l'âge de 7 ans, à peu près. Fait que... Tu vas continuer single? Oh ouais, moi, j'aime ça. J'aime bien le feeling du single. Ouais, c'est fun. J'aime ça de temps en temps, mais j'aime bien les lire après ça en recueil. Ils en ont reçu un, comme une brique. Mais c'est les 155. Hein. C'est les 50 premiers, je pense. 105. Ouais, dans le fond, ils vont faire une collection des 155 que Larry Hama a fait. OK. Le premier, bon, il n'a pas tout fait, là, mais le premier run de G.I. Joe des années 80, c'est 155 numéros. Puis ils vont sortir en recueil de même. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, Chris, ces gars-là trippent donc bien G.I. Joe. Fait qu'on peut peut-être bien parler d'autres choses aussi. Oui, c'est vrai. Juste vous annoncer rapidement, faire une courte... avant de parler d'autres choses, on avait dit qu'on allait parler de jeux de table. Hero Quest First Light serait supposément disponible en précommande, du moins en Europe. Ici, j'ai fouillé, j'ai pas trouvé ça. Ah oui, sinon, c'est disponible sur... GameStop, je pense. Ça se peut-tu? Ouais, ça se peut, mais moi, chose certaine, depuis qu'ils ont Claire et Nick, je n'encouragerai plus GameStop. Mm-hmm. Je vais aller regarder avec Infinijeux parce que je pense qu'ils sont capables de nous fournir les produits Hasbro. OK. Fait que soit avec Infinijeux, soit avec Première Issue qui peut les avoir. Oui, c'est vrai. Ça va être un ou l'autre, mais chose certaine, je vais regarder avec lequel des deux peut me le fournir, puis je vais faire encourager local. Ah, there you go. Way to do it. Parce que pourquoi? Oh, parce que c'est comme BSF, c'est ça? Non, mais parce que c'est Hero Quest. Ah, parce que j'achète toutes d'eux autres. Et là, je me disais, c'est comme une boîte de base. Mais non, il y a comme full de nouvelles quests. Il y a le dragon, il y a des nouveaux le barbare, il est plus beau. Oui. Le nain, il est plus beau. Fait que c'est sûr. Oh, Carl n'a pas de choix. J'ai vu 70$ la boîte. Oh, c'est pas pire, ça. Yes. Oh oui, mais pas sorti en précommande encore, par exemple. C'est ça que tu as dit? Ouais, ben je l'ai vu en précommande sur le site Europe, que je ne peux pas nommer. Oh, pourquoi tu peux pas nommer? GameStop. Ah, OK. Fait que c'est ça. Je l'ai vu en précommande là, mais il faut voir, je regarde avec nos collaborateurs, nos amis de Première Issue ou de Infinijeux. Puis, regarde, c'est la meilleure fin de semaine pour ça qui s'en vient en plus. Là. Ouais. Tout le monde va être disponible. Bon, Sean, tu voulais nous parler de, si je me fie de la façon que tu l'as écrit, Dick Track, mais je comprends que c'est Dick Tracy. Ben oui, crime d'autocorrect. Hein? Oui. C'est l'enfer. Il y a rien de pire. On va faire une courte... j'allais dire une courte pause, pas une pause. Ouais. Quand tu tripes, là, moindrement, il y a des gens pour qui l'autocorrecteur doit bien fonctionner. Hein. Ouais. Mais ceux qui, comme toi puis moi, écrivent en français, en anglais, qui mettent des mots comme Necromunda régulièrement dans le message texte. Oui, c'est ça. Mordor, des affaires de même. L'autocorrecteur, là, il part en peur. Hein? Oui. Oh, oui, c'est ça. Oui. Puis des fois, je fais pas attention. Je tape quelque chose, puis je check même pas que c'est corrigé. Je passe à d'autres choses. Puis des fois, c'est long, là, en tout cas. Oh, mon Dieu. C'est pas fait pour les geeks. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, Dick Tracy, numéro 5. Ah, là, tu l'as corrigé. Ouais. J'aimerais bien Dick Track, moi. C'est un Dick Track. Ça va être sur Spotify, ça. C'est un Dick Track. Anyway, c'est ça. So, cette semaine, le numéro 5 est sorti. Ça veut dire le premier story arc est fini.
Kim, c'est-tu donc ben bon? Tu nous as déjà parlé de Dick Tracy. Mais c'était, comme on avait dit, c'était pas Not Your Daddy's Dick Tracy. Là. Vraiment pas, mais là, c'est le premier story arc qui est fini. Puis j'étais là avec DA. J'étais là au magasin aujourd'hui. DA, là. J'ai lu le numéro 5 de Dick Tracy. Le recueil, je pense, sort en mois de novembre ou mois de décembre, quelque chose de même. Puis j'ai DA dit crime. C'est bon, je vais mettre ça en tablette. C'est ça, dans le magasin, le recueil. C'est-tu bon? Si t'aimes les drames policiers, là, basés dans les années... juste après la Deuxième Guerre mondiale, là, au début, c'était bon, mais j'avais pas toute la vision au complet qu'est-ce qu'il vivait dans ce monde-là. Puis là, il parlait de le vide, ça faisait quand les hommes ils ont parti à la guerre. Ouais. Puis le vide se laissait en arrière. Qui était resté en arrière? Puis là, les femmes prennent plus d'avant sur le marché de travail. Puis en même temps, t'as le crime organisé, les hommes qui disent, regarde, moi je vais pas à la guerre, moi je reste ici parce qu'il n'y a pas de profit ici, faire en dessous de la table ou dans le crime organisé. So, ça, c'est une clash entre ces deux-là. Ces trois univers-là. C'est plus historique en tant que tel. Et c'est bien fait. Puis là, Dick Tracy, t'es là, regarde, moi je suis une gars de morale. Le justice, c'est bien fun, là, mais c'est le moral qui prime sur tout. Je vais mettre 2-3 plures de bananes dans DeLorean, puis on va remonter dans le temps. Ouais. De ça, il y a peut-être une trentaine d'années, t'as peu. Oh, there's no good bananas. Non. je vais citer ce que j'ai dit à propos de Dick Tracy il y a peut-être 30 ans. Ouais. Personne un jour va pouvoir parler à sa montre. And you're wrong. C'est tellement pas vrai. Je le sais. C'est quoi ton montre t'apportes, toi, là? C'est ça, hein? Ah, moi, c'est une Garmin, j'y parle pas. Mais tu parles pas, celle-là. Hein? Je parle pas. Mais tu peux. C'est ça la chose. L'option est là. Ben, peut-être, je sais pas. Si c'est la Garmin que je te donnais? Oui. Je fais pas ça. Il n'y a aucune machine qui va me dire quoi faire ici. Pas après avoir lu Terminator. Oui, c'est ça. No way, osé. C'est le même, ça commence. Dick Tracy, c'est juste la montre. C'est pas d'autre chose qui arrive avec. Là. C'est le même, ça commence. Ouais, mais... Ils l'ont dit dans Skynet. That's right. Terminator Zero, c'est ça, ils ont dit ça aussi. Ouais. J'ai 3 Google Home, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. On peut pas dire Google Home trop fort. Hey Google, anyway. Non, c'est comme bête à jeu. Il y a des choses c'est mon téléphone qui part. C'est ton téléphone qui part, oui. Je me suis fait dire justement l'autre fois que j'ai parlé de la passe avec Siri. Avec Siri pour partir les cellulaires, les lumières. Ah oui, oui. Ah ouais, puis mon chum de gars, il m'a dit, j'ai écouté ton balado en char, le balado il a arrêté, puis ma flashlight est ouverte. Nice. On s'excuse. Je m'excuse. Ouais, avec Dick Tracy, ça vaut la peine à date. Vraiment. Le premier story arc, ça finit très bien. Ça tire pas de sauce. Une issue à l'autre, ça avance bien, puis t'as toujours l'impression que ça va quelque part. Il n'y a pas de temps mort. Puis il explique bien pourquoi ils sont là, pourquoi les polices sont rendus dans une situation avec les crimes organisés, puis comment le crime organisé a pris de dessus, puis c'est comme un peu... je peux penser un peu que c'est son Gotham avec Batman qui n'est pas son... C'est exactement ça, j'allais dire. Ouais, c'est pas Batman avec son ceinture de Canadian Tire, là. On le retient. Salut, Steve Rochette. Salut! Merci de l'avoir dit. Ben oui, ça se peut de vous attendre celle-là aussi demain sur un certain autre podcast. Là. Oui, Cette phrase-là, ça se peut, ça va sortir là, sur un autre podcast demain. Je tiens à le dire, hein, j'ai pris l'expression de Steve pour le balado. J'ai pour geek. Oui. Ah oui, mais Dick Tracy, honnêtement, je m'entendais pas ça. Moi, je dis, regarde, je vais essayer. Parce que juste la première couverture, c'était intéressant de voir que Dick Tracy est en train de rouler ses manches comme il était en train de aller battre quelqu'un. Là. Puis là, le premier issue, c'est une tuerie dans un café, casse-croûte. OK, c'est bon. Puis il s'arrête pas après. C'est toujours là, l'énigme qui fait quoi, puis comment, puis faut arrêter. Puis, j'ai eu du fun. Vraiment plaisant. Vraiment. L'euro de fun que tu as dû avoir. Écoute, Precious Metal. Darcy Van Polgeist, là, cette gars-là. Le pire, c'est que tantôt, j'avais 2 choix de livres que je pouvais lire, puis j'ai lu beaucoup de comic books, mais j'ai pas encore lu mon recueil de Little Bird. Ouais. Mais je veux t'entendre sur Precious Metal. C'est une autre chose qui est extrêmement violent. C'est pas fait pour les enfants. Mais au moins, la manière c'est dessiné, avec des couleurs qui sont choisies, ça passe mieux. Mais quand tu sais, when you know, c'est violent. Le sang partout. C'est une histoire, c'est un private, un peu style, pensez un peu comme Dick Tracy. C'est un private detective qui veut faire des recherches sur quelque chose, mais
dans Precious Metal, c'est beaucoup plus basé sur la famille. Un père qui essaie de sauver son enfant, puis il savait pas si son enfant était encore en vie, puis de manière ça avance, t'as aussi la question politique en arrière de ça, qui le gouvernement veut écraser certaines personnes. Ça se passe au Canada aussi, tout comme c'est un mélange. Bird. Oui, dans le fond, c'est un prequel de Little Bird. Dans le fond, c'est quand les États-Unis, avec les religions, a dominé, puis le Manifeste Destiny était réussi, puis on conquiert l'Amérique du Nord. OK. So, c'est comme dans Precious Metal, c'est le début de ça. Sur la guerre civile, puis la guerre dans l'Amérique du Nord, entre Canada puis aux États-Unis, c'était plus ou moins réglé. Puis c'est les États-Unis qui ont pris de devant, mais avec le touche de religion qui a aidé les autres à gagner. Puis les Canadiens disent non, ça marche pas. Ça, c'est plus côté Little Bird. So là, dans Precious Metal, on voit cette côté-là un petit peu. Dans le fond, c'est le début de la rébellion, on peut dire. Là, que le monde, le monsieur, madame, tout le monde dit crime, le gouvernement qui est là en place, c'est pas ça qu'on veut. Là. Il fait des choses qui sont pas correctes, louches, puis en même temps, la même chose avec qu'est-ce que le CIA a fait pendant la guerre du Vietnam, là, avec les choses qu'ils ont CIA fait. Oblige-moi pas à peser sur le piton qui fait le bruit de la surprise. La CIA faire des choses qu'il n'y a pas d'allure. Oui, mais c'est comme, on voit que c'est un peu basé sur que le gouvernement fait des choses qu'ils ne sont pas supposés faire avec des citoyens qui sont pas, comprends-tu, comme soit des tests génétiques. C'est pas du waterboarding si tu prends du diesel. Ouais, c'est ça. C'est pas du... That's right. Oh, tu y vas avec de l'eau bouillante. Ça peut spicer les choses un petit peu. C'est ça, fait du ramen. Sans wild un peu. Oh oui, Seigneur. Tu viens de lire Get Fury, hein? Je te dis... Honnêtement, je pense que waterboarding avec de l'eau bouillante est moins pire que ce que Nick Fury a subi dans le Hanoi Palace. Hanoi Hilton. Hanoi Hilton. Ouais. Pire hôtel à vie. Ouais. Oui, vraiment. Oui. Mais Precious Metal, comme je disais, c'est inspiré de tout cet univers de guerre, de rébellion. Pas nécessairement rébellion, mais l'étincelle qui commence que la population qui le gouvernement. C'est où que ça part une révolution? C'est un peu que la population dit crime, le gouvernement prend trop l'espace dans la vie jour à jour. Là. J'aime ça. À date, es-tu plus Precious Metal ou bien Little Bird? Little Bird. Oh oui? Oui, il y a quelque chose avec le personnage de Little Bird, dans Little Bird. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, moi je trouve que je suis plus attaché avec ce personnage-là parce que c'est basé 100% à Canada. Okay. Au Canada. Comparé à Precious Metal, c'est comme... On ne sait pas exactement. On sait qu'on Des fois, c'est peut-être bien aussi de ne pas savoir c'est où exactement parce que les gens peuvent s'identifier peu importe puis penser que c'est leur coin. Oui, mais c'est impossible que tu penses que tu es au Canada, par exemple. C'est impossible que tu penses aux États-Unis, de manière c'est dessiné. Leur vision de post-apocalyptique, dystopienne, c'est comme exemple. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts, là, c'est du Cronenberg mélangé. Peut-être dans la cité-État de Val-Belair. That's right. That's right. I've been there many times. It could be that. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais non, Precious Metal, numéro 5, de mémoire, c'est une série de 6. C'est violent aussi. Là. C'est good. C'est bon. J'aime ça. D'après moi, tu vas me parler de quelque chose d'un petit peu moins trash en tant que tel, mais ça reste quand même, c'est l'Energon Universe, Transformer numéro 13. Mais c'est trash. Oui. Ah, c'est trash. C'est dans le numéro 13, il parle des origines de Starscream. OK. C'est intéressant. Je vois zéro punch. Parce qu'ils ont réinventé les personnages de Transformers à 100%. Puis dans celle-là, c'est le origin story de Starscream. C'est bien fait. Puis là, à un moment donné, quelque chose arrive, puis tu fais OK. No, but yes. Kirkman a vraiment fait de quoi de beau avec l'Energon Universe en tant que tel. Celle-là, c'est Joshua Williams qui... Non, c'est pas Joshua Williams. Transformers, c'est Daniel Warren Johnson. Excuse-moi. Joshua Williams, c'est Scarlett, c'est vrai. Qui va faire G.I. Joe au mois de novembre. Anyway. Il y a une page, on voit quelque chose, puis on voit le lien tout de suite avec Scarlett. On voit le lien tout de suite avec Destro. On voit le lien tout de suite avec Cobra Commander. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Avec une image. On fait... OK. Yeah.
C'est là que l'époxy pogne. C'est encore une fois, encore plus. Ouais. C'est comme en train de figer à 100%. Là. C'est ça, là. C'est avec une image. C'est la première fois que vous entendez mon expression quand l'époxy pogne en tant que tel. Là. Mettons, dans le temps, les figurines, pour jouer à Donjon ou à Warhammer, étaient faites en métal. Il fallait coller ça avec de la colle époxy, qui était un mélange de résine et de colle qu'il fallait mélanger. Avoir le bon mélange. Puis là, tu shakais ça avec un petit carton. Là, puis... Une image. Fuck yeah, man. OK, non. Avec une image. Wow. Il fait connexion. Comprends-tu? Wow. Avec Destro, avec Cobra, avec une image. Je viens de perdre la parole. Oui, mais comprends-tu, là? C'est ça que j'aime avec ces séries-là. Il explique pas. Il montre. C'est ça. L'époxy a pogné. C'est ça. Puis tu brassais ta colle jusqu'à temps que tu pognes la bonne consistance. Puis quand tu voyais que ça commençait à coller vite, là, tu enlevais ton carton, puis ton bout de ton bâton de popsicle, tu mettais ça sur ta figurine, tu essayais de coller ça. Oui. 6 fois sur 10, ça collait pas. Oui. Puis de temps en temps, où ça collait temporairement, ben, quand tu avais le bon mélange d'époxy, là, tu mettais les deux morceaux ensemble. Et c'est ça que je viens de voir dans cette image-là. Oui. Une page, je viens de faire le lien à travers une image. Puis il explique pas. C'est juste une visuelle. Boum. Puis il fait la même chose dans Scarlet, ils ont fait la même chose dans Destro. Pourtant, il n'y a pas grand-chose dans l'image. Non. Il n'y a même pas de texte. Non. Mais sauf que It's just one thing. Il aurait pu nous mettre un texte à lâcher le talon, là, vraiment long pour tout expliquer. Là, mais exactement non. Ça. Ben, c'est pas ça. C'est juste une image. Puis si tu connais, parce que c'est... si tu connais pas G.I. Joe comme nous autres des années 80, c'est pas grave. Si tu as lu Destro ou Cobra Commander... Même Void Rivals, tu le vois tout de suite. OK, le lien est là. Tout de suite. C'est like, OK, oui. Yes. J'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Sean, yes. On va mal terminer là-dessus, dans le sens qu'on va juste expliquer vite. Demain, c'est le cocktail du Comic-Con. Je vais y assister. Je vais voir s'il y a des grosses nouvelles. Si c'est le cas, puis il annonce un nouvel invité, vraiment, mais probablement que ça va être mis sur les réseaux sociaux en tant que tel, mais je vais être... Ça va être nous autres, le gros invité. Ouais. Non. À part être gros, là... OK, c'est vrai. C'est nous autres qui vont être gros. Tu sais, dans invité, ça va être nous autres qui vont être gros. Puis dans la description, ça va être marqué 2 gros barbus laissent plus de poils sur votre sofa que votre propre chat. Oui, ça va être ça notre pouvoir. Wait a minute. That's what I do. C'est ça. C'est moi ça. C'est moi ça, carrément. Oh, oui, c'est ça. Mais non, mais... Sauf demain, cocktail midi. Oui. Fait que je vais y assister en tant que ça. C'est la 11. J'ai hâte de voir, puis vous en revenir avec ça. C'est ça. Puis après ça, 12-13. 12-13 directement, c'est le Comic-Con de Montréal, pas de Montréal, de Québec en tant que tel. Oui. Fait qu'on espère vous croiser au Centre des Congrès. Je me suis trompé. Ça. Ouais, non, Palais Congrès à Montréal, Centre des Congrès à Québec. On espère vous voir. On va être avec nos gilets KBSF. Là. Oh oui, on va être facile à spotter. Oui, fait que n'hésitez pas. Hein. Puis sinon, ça se peut qu'il y ait des personnes avec des gilets KBSF qu'on connaît, mais qui, entre autres, ma femme, ma petite. Oh, oui. Mais pas grave. Ils vont savoir ce qu'on est. Oui, c'est ça. On risque d'être proche. Puis une belle bannière de Loli aussi, il va être présent. Là. Je ne sais pas jusqu'à quel point qu'on a le droit, où est-ce qu'on a le droit de la mettre. On va voir. On va trouver. On aime ça, nous autres, tricher. C'est ce qu'on fait, nous autres. Welcome to the shit show. Oui, regarde, on va dominer. Là. Yes. Non, on va avoir du fun. C'est avoir du plaisir en tant que tel. Oh, ben, Pat, il fait dire qu'il va avoir son jersey de Fallout, fait que ça va être facile à avoir aussi. Je m'ennuie. Écoute, j'étais comme full craqué. Je me disais, hey, j'ai 2 jerseys à cette heure. On va pouvoir mettre Fallout une journée, puis Judge Dredd le jour d'après. Puis non, ben là, avec à cette heure... Avec KBSF, t'as pas le choix. On a besoin de jersey KBSF. Oh non. Ah non, pas ça y est. Ah non, tu viens de créer un problème. That you did not know you had. C'est ça. Encore des doigts qu'on est obligé de vendre au Mexique. Ah, regarde. On va commencer avec ceux qui sont croches. On a 2 reins, hein, c'est ça? Oh, oui. 2 reins. Mais si t'es un Space Marine, t'en as 3, je pense. Ouais, mais je suis pas Space Marine. Peut-être. Puis je sais pas. Colin. Vends-en 2 tout de suite, tu vas le savoir. Si t'en as 3. Mon Dieu, s'il n'y a plus rien qui est filtré ici, ça va pas bien. Ça va pas. Regarde, on finit-tu là? Oh oui, on finit ça là-dessus. Fait que venez nous voir en fin de semaine, on va avoir bien du fun avec vous autres. Fait que on va probablement être en train de prendre aussi. On va la bière disponible. Yes. C'est l'Octoberfest en plus. Fait que salut tout le monde, bonne semaine, puis à bientôt. Au revoir. Restez geek. Et restez geek.
Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.